Mais en réalité, le diable c'est un voleur mais en minuscule. Mais il y a un voleur en majuscule. J'ai dit il y a un voleur en majuscule. Il s'appelle Yéros Mashiach. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient voler des choses pour briser ta destinée. Il a croisé un jour Adam. Il dit non, il faut que je vole l'os et j'en ferai quelque chose. La Bible dit il fit un prophète sommeil à Adam. Or, en réalité, pour qu'un bon voleur puisse voler, il préfère la nuit, quand les gens dorment. Cela veut dire qu'on a fait introduire Adam dans la phase de la nuit, parce que le voleur devait venir. Et lorsqu'il a volé l'os, il a fait Ève. Écoute, quand Dieu te vole tes péchés, il te fait son serviteur. Quand Dieu te vole tout ce que tu as, il te donne des choses en abondance. C'est pourquoi le jour où il a croisé le voleur qui s'appelait Jacob, l'Éternel est descendu. Parce qu'en réalité, il faut qu'un voleur reste. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Alors l'Éternel devait venir aussi le voler. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Jacob traverser les enfants, le bœuf et ses femmes, la Bible dit un homme lui apparut. Dans l'homme, il joue le rôle d'un voleur. C'est pourquoi sur la croix, il y avait des voleurs qui étaient sur la croix. Ça dit Jésus, il était parmi des voleurs. Or lui aussi, tu ne peux pas être avec des gens sans pour autant que tu puisses être dans leur identité. Or les Français disent, ceux qui s'ensemble, et moi je crois, c'était une ressemblance des voleurs sur la croix. Ça dit, il s'est retrouvé les trois sur la croix. Mais écoutez, malgré qu'ils étaient sur la croix, d'autres ont abandonné, mais Christ a encore volé encore quelqu'un sur la croix. Toi, de tout ce que tu dis, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Je me demande, Abraham, qui est le père de la foi, n'est pas encore au paradis. Parce que dans les livres de l'évangile, on nous prouve cela. Qu'entre Abraham et l'histoire des riches et de pauvres Lazare. Lazare était à côté, il voyait qu'il y avait Abraham à côté et il était au sein d'Abraham. Et il dit à Abraham des choses. Cela veut dire qu'Abraham n'était pas au paradis. S'il était au paradis, on ne devait pas le voir. Mais le voleur était déjà au paradis. Avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'il était à côté d'un voleur. Il devait monter au ciel pour venir faire des missions. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il a émené des captifs. Cela veut dire qu'il a encore volé des gens. Au ciel, quand il est monté, il n'est pas monté normal, mais il a pris des gens, il a volé. C'est comme l'aigle. Quand il descend, il remonte avec des choses. L'aigle est descendu et il est remonté avec des choses. C'est pourquoi tu ne peux jamais être un serviteur, une servante de Dieu si on ne t'avait pas volé sur la terre et on t'a amené au ciel. Et quand il te vole sur la terre, il t'amène au ciel. C'est alors qu'il te fera un don. C'est là où j'ai compris encore. Un jour, le grand patriarche Jacob, ça j'aime, il est venu en Égypte. Il est resté en Égypte. Mais il a senti que le jour de sa mort approchait. Il appelle son fils Joseph. Écoute ce qu'il dit à Joseph. On a pris le corps de Jacob. On est sorti avec. Jusqu'à Macpéla. On l'a enterré. Or, Jacob savait très bien que mon peuple qui est resté en Égypte, un jour, il deviendra esclave. On va leur empêcher de sortir. Mais moi, je dois les défoncer en esprit. Amen. Comme je m'appelle Israël, je sors. Amen. Cela veut dire Israël qui sera captif. Même s'il y a des gens qui vont traîner à ce qu'ils ne sortent pas. Parce que je suis sorti. Personne n'arrêtera le peuple. Amen. Parce que c'est lui qui détient le nom.
n'est pas enterré en Égypte. Il est déjà dehors. À coup sûr, ce peuple sortira de nouveau. Je suis venu te dire, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, ta vie n'est pas sur la terre, parce que tu es caché avec Christ dans le lieu céleste. Aucun démon ne pourra te toucher, parce que tu as été déjà mort avec Jésus et ressuscité avec lui. Sur la terre, personne n'a le droit de bloquer ta vie. Alors je suis en train de dire à toute personne qui s'hasardera à venir toucher ta vie, c'est seulement ton corps qui est en Paris, mais ton esprit réside au ciel. Là c'était le corps, mais le fils Joseph, il sentait aussi la mort venir. Il appelle ses frères, il dit, mon père avait dit son corps ne doit pas rester, mais moi, mes os. Amen. Seigneur, amen. ouvre ces peuples. Amen. 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 Moi, mes os ne restera pas en Égypte. Amen. Pour Jacob, c'était le corps. Mais pour Joseph, c'était les os. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Joseph a été initié dans la magie. Là, je monte. Joseph a été initié à la magie. On l'a même changé le nom. On l'a appelé Shaphat. Il ne portait plus le nom de Joseph. Il avait le maquillage des magiciens égyptiens. Et il servait l'Égypte. C'est pourquoi lui, son corps devait rester sur la terre de ses frères à qui il a servi. Mais ses os, il devait sortir. C'était déjà la préfiguration de Christ qu'il annonçait. Pour Jacob, quand il est sorti, Israël est sorti. Mais quand Joseph est mort, il dit, mes os, le jour où le Seigneur vous visitera, sort avec les os. Or, il préfigurait déjà des chrétiens. Parce qu'Ève a été tirée des os. Ève, c'est l'image de la femme. Or, l'église, c'est ça, cette femme. My God. Il ne devait pas rester en Égypte. Il devait sortir. C'est pourquoi moi, j'aime le païen. Malgré qu'ils sont encore dans le monde. Mais leurs os, j'ai dit leurs os est déjà dehors. Parce que sur la croix, Christ s'est fait malédiction pour eux. Mais écoutez une révélation. Jacob qui est Israël, en sortant, les os sont restés. Mais Joseph, Dieu m'a mené dans Matthieu chapitre 1. Lorsqu'on nous parle de la généalogie de Christ, on dit Christ, fils de... Qui me voit venir? Amen. Christ, fils de Joseph. Or, les os de Joseph n'étaient pas en Égypte. Les os de Joseph étaient déjà sortis. Cela veut dire que nous avons déjà anticipé le christianisme avant que nous l'étions. Pendant qu'on vivait encore dans le monde, on était déjà christianisme parce que les os ne demeuraient pas en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. On n'est pas dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que les os étaient déjà dehors. C'est pourquoi Christ, la Bible dit qu'aucun de ces os devait être brisé. Lorsque les os demeurent dans un pays, ces eaux-là, ils produisent l'esprit de l'abondance du pays. Alléluia. Amen. Une fois, je ne sais pas c'était encore quelle année, je suis plus fort dans les années, on a enterré des Brazza. Or, des Brazza, c'est parmi les grands francs-maçons. Et là où on a donné la capitale Brazzaville, ça vient de ces Brazza. Cela veut dire, on avait enterré ces eaux quelque part. On est allé déterrer ces os pour venir le mettre à Brazzaville. Or, il est mort 1400 années derrière. Et tu vas comprendre que les os est bébakaté. Amen. Mikua
et bébakate. Parce que les esprits, les humains ont compris. Comme nous, on ne peut pas faire des os, ils ont créé des statues. C'est-à-dire des choses dures qui pourra aussi demeurer. C'est pourquoi, lorsque ces eaux-là, on a mené à Brazzaville, il y avait un grand déluge. Parce qu'ils savaient que les eaux de Brazzaville, il produira la chance, il produira des grandes choses. Bien aimé, la vie, c'est question de mystère. Si tu ne maîtrises pas des mystères, tu mourras comme un enfant. Lorsque tu pries le Seigneur, tu viens à l'église, tu penses qu'être à l'église, c'est synonyme d'accomplir qu'un sabbat, je l'ai sanctifié. Non, ça c'est le monde des esprits qui viennent en réunion pour développer les grands esprits majuscules. Alléluia. Les eaux, c'est quelque chose de très profond. C'est pourquoi on a mené Ézéchiel à voir ses ossements, mais qui étaient dans une vallée. Or, si les eaux, c'est ça la typification de l'église. La Bible dit, nous sommes un peuple bâti sur une montagne. Mais comment ces eaux se retrouvent dans une vallée? Or, la vallée, c'est une distance qui sépare deux montagnes. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, tu le sais. Écoutez, c'est là où Dieu intervient dans son omniprésence, dans son omnipotence. Cela veut dire qu'il a privé des choses aux hommes, même ceux qui appartiennent, même ceux qui sont ses serviteurs. Il leur a appris le futur, il a caché. Amen. Jacob, qui est le grand patriarche, il pensait connaître beaucoup de choses, mais il a pleuré un bélier à la place de son fils. Or, le deuil que Jacob a tenu longtemps, il pleurait un animal. Mais son fils n'était pas mort, mais il n'a pas pu comprendre. Parce que Dieu, il cache des choses. C'est pourquoi la Bible dit que la grandeur de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la grandeur de prince, c'est d'aller sonder maintenant ces choses. C'est pourquoi si tu n'as pas l'œil rouge, tu n'as pas les dents blanches, tu ne verras pas de mystère. Alléluia. Ézéchiel a vu des ossements. Et Dieu lui dit, ça peut revivre. Il dit, tu le sais. Écoute, ta vie, ce n'est que Dieu qui a les derniers mots. Amen. Ta vie, même moi qui te parle, je ne connais pas ce que Dieu peut dire de toi. C'est pourquoi je peux avoir l'audace de te maudire. Mais attention, je peux tomber dans les rêves de Balak. Maudirai-je ce que l'Éternel a béni? Parce qu'il y a d'autres races. Tu ne peux pas les maudire. Parce que la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Or, lorsque les humains viennent dans la vie des gens pour maudire, ils viennent en retard. Pourquoi? Parce que les hommes commencent un travail pour l'achever. Mais Dieu achève pour commencer. Dieu finit quelque chose pour commencer. Mais les hommes commencent pour achever. Cela veut dire, si tu viens maudire celui à qui Dieu a fini le travail, c'est que tu es venu en retard. Parce que cet homme-là, ce n'est pas ce moment que tu le vois qu'il a commencé. On a déjà fini son travail et il commence. C'est pourquoi il pouvait dire à Jérémie, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Je t'avais déjà établi. Oh, je suis venu te dire, nul a le droit d'enlever ce que Dieu met en toi. Même lui-même Dieu, il ne peut pas enlever ce qu'il a mis. C'est pourquoi il est écrit, il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. À tout le monde, Mosakol Nanzambi, Nanganda, Nabor Rezoa Kombo. À tout le monde, Nabor Rezoa Kombo. Ah, Kounia Tchoup. So Tatam Tabenga. Parce que Dieu, il est bizarre. Un jour, il a dit à Osée, Osée, viens. Va chez une femme prostituée. Fais des enfants avec cette femme. Et c'est là où Osée a compris que Dieu souffre.
C'est là où Osée a compris que Dieu souffre. On a pas ça n'a pas marché. Tu as raté. Yobi le tozana yo. Mais il a vu marcher moi. Et c'est comme bon bébé. Et puis tant tata Tindio a même sur métier là. C'est une femme hein. Prostituée. Le titre est dans ça. Mais yo ça là. Quand ils ont de ta confiance. Il y a des personnes Dieu a sauvées, mais il les regarde toujours avec leur identité. Rahab, la prostituée. Tiens en compte à l'eau, la prostituée. Ma sauva bateau. À côté de la généalogie. Rahab, la prostituée. Tu ne connais pas ce que Dieu fait. L'œil de l'homme est différent de Dieu. Dieu, il permet le mal, mais dans le mal, il peut se glorifier. Dieu, il est un Dieu, il est très compliqué. Plus fort.